Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va analyser le 4e profil commercial qui est pas du tout dans la sympathie et qui fonctionne très très bien. On va parler de la vente, on va parler du métier de commercial, de l'entrepreneuriat dans l'immobilier. C'est parti pour le 4e profil. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in did your heart, all right. that it's possible. Absolument tous nos clients ont besoin d'entendre la même chose, de sentir la même chose pour pouvoir s'engager. Tout le monde marche dans la même direction, c'est les mêmes problématiques pour tout le monde. Il faut réussir à créer la confiance. Faut faire les deux en même temps. Et il se trouve que la confiance, au tout début, quand on se lance en tant que commercial, on a l'impression que ça ne peut passer que par la sympathie. Mais on va voir que plus on progresse et plus on devient compétent, moins on a besoin d'être sympathique pour réussir à créer la confiance. Bienvenue dans mon appartement parisien. Ce grand studio de 17 mètres carrés, c'est Paris, qui me sert de pied-à-terre quand je monte voir mes agences à Paris et faire le point avec mes équipes. Donc la personne dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une personne que j'ai rencontrée dans le 14e, qui était directeur d'agence, qui lui fonctionnait vraiment pas du tout sur la sympathie. Et j'ai été bluffé parce que quand il recevait ses clients, il était, moi je le trouvais presque désagréable en fait. Et à la fin du rendez-vous, quasiment systématiquement, il sortait, les clients lui serraient la main, ils disaient ah merci, et puis il signait l'exclusivité avec lui. Et je me disais mais comment ce mec fait pour être aussi peu agréable avec les clients et que les clients s'engagent. Le positionnement qu'avait ce personnage, c'est que il était très compétent et en fait il n'était pas du tout dans la flagornerie et c'est vraiment très différent des profils lambda parce que la plupart des commerciaux sont dans la sympathie et sont dans la séduction du client. Lui, il l'était aussi, mais d'une façon très détournée. En fait, en ayant un comportement qui est très différent des autres agents immobiliers, il montrait qu'il était confiant en lui, qu'il savait de quoi il parlait et qu'il n'avait pas besoin du client. Il se positionnait entièrement sur ce qu'on appelle l'anti-vente. L'anti-vente, on en fait tous à un moment donné parce que si le client sent que vous avez absolument besoin de lui et que c'est grâce à lui que vous allez manger ce mois-ci, ça veut dire que vous n'êtes pas très bon. Et à certains moments, il était un peu plus chaleureux et c'est ce qui faisait que les clients le percevaient comme un peu plus authentique que probablement certains conseillers qui sont toujours grand sourire et il n'y a pas de problème et tout va bien. Le positionnement, il me fait penser un petit peu à ce qu'on peut vivre quand on va à l'hôpital. On a tous consulté un chirurgien un jour, ou en tout cas beaucoup d'entre nous. Et les chirurgiens ou les médecins, il y en a qui sont cool et c'est agréable quand ils sont sympas. Mais si on prend, je sais pas, on a un problème, par exemple, moi je me suis fait opérer des yeux, j'avais des lunettes avant, et le chirurgien qui m'a opéré, il était pas du tout sympa, quoi. Je veux dire, quand je suis allé le voir, évidemment, il avait les yeux quand même quand il me parlait, mais franchement, c'était limite. Et pour autant, il faisait pas, il était en mode très, je fais mon boulot, je regarde mon ordinateur, ok, bon bah voilà comment ça va se passer. Et en fait, ce qui fait que j'ai choisi de travailler avec ce mec pour me faire opérer des yeux, bah c'est que c'est mes yeux, quoi. Je voulais le meilleur, et en fait, je m'en fichais qu'il soit ultra sympathique ou autre. Et c'est vrai que quelque part, ça a un côté rassurant. En tout cas, pour moi, qui l'ai expérimenté avec ce mec-là, le fait qu'il soit hyper carré, qu'il fasse son truc, et puis qu'il soit pas dans une quête de me faire signer à tout prix et de travailler à tout prix. Il y avait un côté rassurant parce que du coup je me sentais la liberté de m'engager si j'en avais envie et je sentais que c'est pas lui qui allait me forcer la main. Et donc il y a ce côté-là en fait dans l'anti-vente de laisser le plus possible la possibilité à l'autre de s'engager s'il en a envie. Et donc dans la phase d'engagement, ça peut être une façon de se positionner qui est efficace et puis qui paye quoi. Donc vous amusez pas à être sec et puis à engueuler vos clients juste pour tenter l'aventure, parce que si c'est pas votre personnalité,
c'est peut-être que voilà, il faut pas s'amuser à jouer un autre personnage, encore une fois, mais c'est pour casser ce stéréotype. Il n'y a vraiment pas qu'une façon de faire, il n'y a vraiment pas qu'un type de commercial. Et je vais m'arrêter là pour ce soir pour le décryptage de ce client. Il est 1h30, demain j'ai rendez-vous à 8h, c'est un salon à Paris, justement pour le recrutement. Vidéo du jour postée, et puis rendez-vous demain pour parler d'un 5e profil commercial. Allez, ciao, bye.